Par les dieux, c'est Thor. Pour vous parler, j'espère que mes dieux et déesses vont bien et que la foudre coule dans vos veines. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tranquille. Là, je suis en train de manger, j'avais envie de me poser tranquille avec vous, discuter avec vous et vous parler du sujet de la cigarette. Voilà, parce que ça fait partie de mon parcours, c'est quelque chose que j'ai arrêté. Alors, je vais d'abord commencer par vous raconter un petit peu ma petite histoire, ma petite relation avec la cigarette, qui est assez particulière. Alors il faut savoir que j'ai commencé la cigarette en 3e. Je crois que ma première clope c'était dans le jardin d'une de mes meilleures potes de collège. Et son père son père avait des des cigarettes tubées. En fait c'est du tabac que tu mets dans des cigarettes industrielles déjà faites. Et on avait fumé ça derrière dans son jardin. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et donc pourquoi j'ai commencé à fumer? Alors il faut savoir que en 3e, quand j'ai fumé ma première clope, là je fumais que genre une fois par mois, on se cachait, on se retrouvait chez l'un ou chez l'autre et on fumait une clope à plusieurs. C'est un peu comme ça que ça se faisait au début. Et j'ai vraiment commencé à fumer sérieusement, c'est-à-dire un paquet par jour en seconde quand je suis arrivé au lycée. Parce que c'est la période voilà où tout le monde se mettait à fumer la seconde d'arriver au lycée, je sais pas, il y avait une vague et tout le monde se mettait à fumer sérieusement. Donc je me suis mis à fumer pour plein de raisons. La première raison c'est que j'ai mis du temps à me trouver ma personnalité, à m'affirmer en tant que personne, à m'affirmer au niveau de mes goûts, au niveau de ce que je pense, au niveau de mon humour, au niveau de plein de choses. Et le problème c'est que j'avais pas encore voilà, c'est un peu péjoratif ce que je vais dire, mais j'avais pas de personnalité, quoi, dans le sens où j'étais un peu un suiveur, dans le sens où au collège j'étais pas mal bizuté, etc. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais pour vous expliquer un petit peu que voilà, j'étais un petit peu malléable comme personne, influençable. Alors j'ai commencé à fumer pour 2 raisons. La première, et je vais pas vous le cacher, c'est pour faire cool. Honnêtement, franchement, moi qui baigne dans le cinéma depuis que je suis tout petit, voilà, depuis que je suis né, je vois des films français, je vois des films américains, vieux, nouveaux, et je suis né vraiment en regardant des acteurs au cinéma fumer, tous avec des manières différentes, et j'ai toujours trouvé que c'était classe. Et il faut savoir aussi que toute ma famille fume, mes oncles fument, mes parents fument, donc du coup je suis né dans une famille de fumeurs et en plus qui aiment le cinéma, donc tout de suite déjà j'avais une influence. Voilà, il y a plein de gens quand ils commencent à fumer, ils savent pas tenir leur cigarette, genre ils ont la main toute raide, etc. Quand j'ai commencé à fumer, tout de suite je voulais fumer comme les stars de cinéma que je voyais dans les films, donc tout de suite j'avais direct le truc, je pouvais les jeter comme ça et tout, j'avais le doigté pour fumer. Je trouvais ça super cool. Au passage, c'est super bon ce que je suis en train de bouffer. C'est du riz avec une jardinière de légumes et du poulet, et je rajoute un petit peu de sauce soja et du citron. Parfait, ça fait une sorte de wok. Franchement j'adore. Et donc j'ai commencé à fumer d'une parce que je trouvais ça cool, et deuxièmement parce que j'avais pas encore de personnalité et j'étais un peu un suiveur. Et c'était une période de ma vie au collège où j'étais assez mal dans mes baskets parce que comme je l'ai dit, on se moquait pas mal de moi, de mon look, de comment je m'habillais, de mon humour un peu décalé, etc. Et donc c'est une période où j'étais assez faible, donc voilà, j'ai suivi mes potes et après quand je suis arrivé au lycée, ça a empiré parce que du coup j'ai commencé à aller en soirée et tout le monde fumait. Donc là j'ai commencé au collège. Quand j'étais en 3e, je m'achetais pas de clope, à chaque fois c'était un pote qui nous en filait une fois par mois, mais au lycée c'est vraiment là que j'ai commencé à acheter des paquets au tabac, parce que il faut savoir que le tabac au bout de ma rue, ils s'en foutaient mais complètement qu'on soit pas majeur. Donc du coup j'ai acheté mes clopes là-bas, ils disaient rien, c'était vraiment trop cool. Enfin trop cool dans le sens, non c'est pas cool, mais ils nous prenaient pas la tête pour qu'on achète nos clopes, quoi. Et voilà, ça a commencé, je me suis mis à fumer et j'ai fumé pendant à peu près 5 ans, voilà, de la seconde, le moment où j'ai vraiment commencé à fumer. Attendez, jusqu'à ma 2e année d'études supérieures quand j'étais dans mon école de cinéma.
Voilà. Et maintenant, je vous fais cette vidéo parce que ça va bientôt faire 2 ans que j'ai arrêté la cigarette. Alors, maintenant que je voulais parler un petit peu de mon parcours au niveau de la cigarette et de ma relation à la cigarette, je vais vous expliquer pourquoi, comment j'ai arrêté et qu'est-ce qui peut peut-être vous aider si toi là qui me regarde tu es fumeur. Donc en fait j'ai arrêté quand j'ai quitté mon école de cinéma et en fait c'était une sorte de voilà, je voulais tout remettre à zéro, je voulais me donner une motivation, quelque chose à faire quand j'ai arrêté de mon école parce que comme vous l'avez vu, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, je vous ai expliqué ce que je faisais quand j'ai arrêté mon école, je faisais rien de mes journées, etc. Et je sais pas pourquoi j'ai choisi ce moment pour arrêter de fumer parce que je faisais rien de mes journées, j'avais même pas commencé le fitness. Tout ça, c'est 1 an avant que je commence la muscu. Donc c'était il y a maintenant 2 ans, donc en 2014. J'ai arrêté en novembre 2014. Et du coup, j'ai arrêté pour plein de raisons. J'ai arrêté parce que mon grand-père est en très mauvaise santé à cause de la cigarette. Et parce que je vois la manière dont il est diminué et d'autres personnes de ma famille qui fument, ce que ça provoque chez eux. Du coup, j'avais pas envie de finir mes jours avec les poumons détruits. Après, tous les fumeurs sont pareils. Évidemment, personne ne veut finir avec un cancer ou voilà. Mais après, il faut trouver ce truc qui va faire que tu vas arrêter. Moi, c'était en l'occurrence mon grand-père, le fait d'avoir envie d'être en bonne santé et surtout quelque chose c'est une des choses aussi qui m'a fait commencer la muscu, c'est le fait de pas avoir le contrôle sur mon corps. Voilà, c'est quelque chose de très très frustrant pour moi. Moi qui suis quelqu'un d'assez maniaque, qui aime bien avoir le contrôle sur les choses, ça me stressait de me dire... En fait, je me demandais pourquoi je fume. Je savais pourquoi j'avais commencé. En général, quelque chose de très bête, c'est ou pour suivre des amis, ou pour avoir l'air cool, ou alors malheureusement parce qu'on va pas bien dans notre vie et du coup on est assez influençable. Donc je savais pourquoi j'avais commencé, mais une fois que t'es addict, tu te dis mais pourquoi je continue? La seule chose qui me fait continuer, c'est l'addiction à la nicotine. Et je me dis c'est quand même dingue, tu provoques quelque chose chez toi-même qu'après tu ne peux plus contrôler, qui est en dehors de ton contrôle. Et ça m'oppressait, ça me donnait la pression de me dire, en fait, genre, quand j'arrête de fumer, je me sens pas bien, mais pourquoi? Du coup, voilà. C'est comme quand je me suis mis à la muscu et que j'ai voulu perdre du poids. C'était une manière de me réapproprier mon corps et de me dire, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Il y a plein de choses dans la vie que tu peux pas contrôler. Tu peux pas contrôler la météo, tu peux pas contrôler un accident qui peut t'arriver, te faire écraser par une voiture, te retrouver poignardé dans une ruelle ou plein de choses comme ça que tu peux pas contrôler. C'est la vie, c'est comme ça. Et je me dis que les choses que tu peux contrôler, pourquoi pas le faire? C'est-à-dire que c'est quand même dingue, du jour au lendemain, comme ça, en un claquement de doigts, tu peux te faire écraser par une voiture et mourir. Et la cigarette, ça te fait mourir, mais c'est toi qui le provoque. Donc je me dis que c'est quand même dingue. Il faut essayer de contrôler ça. Voilà, j'avais cette sensation de me dire, ça m'approche de plus en plus de la maladie, de la mort, de la mauvaise santé. Et en plus, c'est moi qui le provoque. Et j'ai le pouvoir de le contrôler. Contrairement à ce que je peux pas contrôler dans la vie. Donc ça me frustrait à mort. Super bon ce thé, c'est un thé que j'ai acheté à Carrefour, c'est des capsules que tu peux mettre dans ta machine Nespresso, c'est Lipton qui fait ça, franchement les thés ils sont super bons. Petit thé oméga 3 du soir. Donc voilà, c'était l'envie d'avoir le contrôle sur moi, de me dire que putain, si je peux arrêter de fumer, si je peux décider de le faire, pourquoi je le fais pas? Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit allez, c'est parti. Ensuite, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à tenir, que j'ai réussi à le faire?
De la même manière que quand j'ai commencé la muscu par exemple, les coachs de ma salle m'ont dit tu peux commencer à y aller 2 à 3 fois par semaine, tranquillement un jour sur deux. Mais les jours où j'y allais pas, j'avais l'impression de rien faire en fait. Et donc je suis quelqu'un qui est assez dans les extrêmes. Moi quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Alors avant par exemple quand je mangeais n'importe comment et que je fumais, je le faisais à fond. Je fumais énormément, je mangeais n'importe comment tous les jours. Et là quand je suis rentré dans ce cercle vertueux de manger sain, etc. et d'assainir mon corps, je voulais pas faire les choses à moitié quand j'ai fait la muscu, donc j'ai commencé direct à faire un split de 5 séances par semaine. Et bah pour la cigarette, c'est la même chose en fait. Il y a beaucoup de gens, et je critique absolument pas ces gens-là, hein. Il y a énormément de manières d'arrêter de fumer. Il y a l'hypnose, il y a diminuer petit à petit jusqu'à plus fumer. Il y a les patchs, il y a remplacer par une cigarette électronique. Voilà, il y a plein de manières d'arrêter. Mais moi, en fait, je me disais, c'est ou t'arrêtes de fumer, ou tu continues de fumer. Pour moi, c'était pas pour remplacer par une cigarette électronique, ou mettre des patchs, ou réduire les clopes. C'est-à-dire, c'est ou j'arrête pas. Alors, c'est un peu ou tout blanc ou tout noir, et c'est un petit peu strict comme manière de penser. Mais voilà, pour moi, c'est ce qui me permet d'atteindre mes objectifs, c'est ce qui me permet de me motiver, c'est-à-dire c'est comme ça et pas autrement. Donc quand j'ai arrêté de fumer, j'ai pas réduit à 10 clopes, puis 5 clopes, puis ou alors mis des patchs ou utilisé une cigarette électronique. J'ai pris mon paquet de clopes, je l'ai jeté et je me suis dit plus jamais je fume. Alors, je me suis dit ça au début, évidemment, j'ai pas arrêté en claquant des doigts. Ça a pas été facile. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par... En fait, j'ai arrêté de fumer, mais les seules fois où j'avais envie de fumer, c'est quand je sortais et que je buvais de l'alcool. Parce que l'alcool, quand tu bois, quand t'es fumeur, ça provoque chez toi, voilà, une envie de fumer. D'ailleurs, pour ça que quand je fumais un paquet par jour, dis-toi que quand je sortais en soirée, j'en fumais 2. Genre, je pouvais plus m'arrêter, quoi. L'alcool, ça me faisait complètement oublier le fait que je les enchaînais les unes après les autres. Donc, j'ai arrêté de fumer complètement. Voilà. En journée, enfin, quelle que soit l'heure, la journée, etc., je ne fumais pas. Voilà, mais c'était seulement dans le cadre où je buvais de l'alcool, où je pouvais pas m'empêcher, quoi. J'avais plus le contrôle de mon corps. Donc ça s'est fait petit à petit, et j'ai quand même mis 8 mois où je fumais encore en soirée. Enfin, pas en soirée, mais quand je buvais de l'alcool, quoi. Donc en l'occurrence quand je sortais. Sinon le reste du temps je fumais pas. J'étais même vraiment un non-fumeur. J'avais du mal avec l'odeur de la cigarette. Quand j'étais à côté de mes amis qui fumaient, j'avais trop du mal. D'ailleurs pour information, j'ai pas pris de poids quand j'ai arrêté de fumer. Je pense que c'est vraiment pareil, ça dépend de chaque personne. Par contre je me plaignais souvent, c'est-à-dire que je passais ma journée à dire j'ai envie de fumer, j'ai envie de fumer, j'ai envie de fumer. Et j'ai pas mal saoulé mes potes avec ça. J'étais pas de mauvaise humeur, j'ai pas pris de poids ni rien, mais je passais mon temps à dire que j'avais envie de fumer. Bon, j'ai été coupé, il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire En même temps, je peux pas vous le demander. Vous êtes pas avec moi pour me le rappeler. Oui, donc je disais, ça m'a mis plus de 8 mois avant d'arrêter de fumer quand je sortais encore en soirée. Et maintenant, ça va faire 2 ans que j'ai arrêté de fumer. En fait, je compte pas les 8 mois où je fumais de temps en temps en soirée parce que vraiment en semaine, je fumais 0 clope et j'étais vraiment non-fumeur dans ma tête. Mais voilà. Et donc, j'ai arrêté vraiment en me disant... C'est pas possible, Marius, écoute, il faut que tu contrôles ton corps, tu peux pas être complètement dépendant de quelque chose comme ça. Il y a plein de choses dans la vie que tu peux pas contrôler, qui peuvent causer ta mort, qui peuvent causer de la maladie, etc. C'est quand même dingue de quelque chose que tu peux contrôler, pas le faire. Donc du coup, je me suis dit, c'est terminé la cigarette. Alors, tout le monde a un mindset différent, tout le monde a une manière de penser différente. Voilà, on a tous une addiction un petit peu particulière à la cigarette, enfin ceux qui fument. Voilà, donc c'est facile pour personne. Après, il y a des gens, voilà, chanceux comme ça. Ils vont arrêter du jour au lendemain et ils vont plus jamais refumer de leur vie. Alors ça, je trouve ça juste génial. Mais si je vous fais cette vidéo, c'est parce que, pour moi, j'ai arrêté la cigarette 1 an avant de commencer le sport et je me suis dit mais qu'est-ce que ça aurait été si j'avais pas arrêté la cigarette et que j'aurais fait la muscu que je fais en ce moment. Alors je ne suis pas scientifique, je suis pas médecin. Je sais qu'au niveau tout ce qui est cardio ça m'aurait causé problème. Après tout ce qui est au niveau musculaire, récupération musculaire, gain de muscles, je sais pas si ça aurait changé quelque chose, j'en ai aucune idée. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, et c'est dingue, et je m'y attendais pas, mais il y a énormément dans le fitness de gens qui fument
Je vois, ils vont à leur séance de muscu, juste après ils fument une clope, ou alors avant d'y aller, etc. Chacun son droit, hein, je veux dire, on n'a pas tous arrêté de fumer, il y en a qui font de la muscu et qui fument, hein, ça arrive. Mais voilà, moi je sais pas comment je pourrais faire, quoi, parce que ça te détruit les poumons, la respiration, quelque chose qui est quand même vachement important dans un sport comme la musculation, où tu fais aussi un petit peu de cardio, enfin... Donc voilà, pour les gens dans le fitness, pour toi qui me regarde, qui fume alors que tu fais de la musculation, essaye de te renseigner auprès d'un médecin du sport, etc. Voir les séquelles que ça peut avoir par rapport à la discipline de la musculation. De toute façon, que tu fasses de la muscu ou pas, ça aura des séquelles et c'est pas bon pour la santé. Mais voilà, je sais qu'il y a quand même beaucoup de fumeurs dans la muscu qui vont pas forcément arrêter alors qu'ils en font quand même. Mais du coup, je sais pas, peut-être que ça peut, voilà, ça peut vous empêcher de progresser plus rapidement, ça peut peut-être vous empêcher de gagner du muscle, j'en ai aucune idée. Mais aujourd'hui, je voulais parler de la cigarette, pas forcément pour vous dire hey, regardez, moi j'ai arrêté, mais surtout pour vous sensibiliser par rapport à ça, même si vous avez entendu 1000 fois de la part de vos parents, de la part de médecins à l'école que fumez-tu sur les paquets, etc. Mais voilà, là c'est une autre manière d'en parler. On est ensemble tranquille, là je suis en train de manger, et je me suis dit que c'est quelque chose que voilà, j'avais envie de partager avec vous. Le fait que j'ai quand même été un fumeur à un paquet par jour pendant des années et des années, et de la même manière que j'ai envie de vous motiver à faire du sport, quand moi j'étais le dernier à pouvoir en faire, que j'étais voilà gras, procrastinateur, fainéant, et de la même manière que j'ai envie de vous motiver à faire de la muscu, à faire du sport, à travers mon parcours quand moi j'aimais pas du tout le sport, j'ai envie de vous motiver aussi pour les fumeurs dans le fitness, à essayer d'arrêter, parce que pour moi, ça peut être que bénéfique. Alors voilà, dans le fitness, dans la muscu, il y a énormément voilà, l'envie d'être toujours plus fort, de gagner en force, de gagner en masse, de sécher, etc. Et pour moi, arrêter de fumer ne peut qu'être une aide pour vous aider à, voilà, à atteindre vos objectifs peut-être plus rapidement. Parce que pour moi, je vois pas en quoi la cigarette peut vous aider. Ça va ou vous ralentir, ou alors vous allez, ça va vous détériorer physiquement. Enfin, voilà. Donc, c'est pas facile d'arrêter de fumer, mais essayez de vous dire, voilà, essayez de vous mettre dans cet état d'esprit de contrôle de votre propre corps. Voilà, toi tu fais de la musculation. Il y a quand même ce truc génial dans la musculation que je pense qu'on aime tous. Je l'ai vu dans beaucoup de commentaires sur des photos Instagram de muscu, etc. Les gens qui font de la muscu, ils adorent le fait de voilà, ce contrôle sur le corps. Pouvoir, en fonction de l'alimentation, en fonction de l'entraînement, de comment tu t'entraînes, de ce que tu manges, tu peux réussir à sécher, prendre de la masse, muscler tel endroit, muscler tel endroit. Et il y a énormément de gens qui me disent voilà, j'adore dans le muscu cette sensation de contrôle sur mon propre corps. Et donc j'ai envie de vous parler de la cigarette parce que c'est quelque chose qui quand même qui vous empêche d'avoir un certain contrôle sur votre corps. Donc si vous aimez avoir ce contrôle sur votre corps par rapport à la musculation, essayez d'arrêter de fumer parce que pour moi, croyez-moi, vous allez avoir encore plus cette sensation de contrôle. Voilà, c'est vous qui décidez, c'est pas la cigarette, c'est pas la nicotine, c'est pas les publicités, c'est pas les films, c'est voilà. Vous arrêtez et c'est vous et vous seul qui décidez d'arrêter. Voilà, de la même manière, toute ta vie, on te dira il faut que tu arrêtes de fumer. Toute ta vie, tu auras tes parents qui disent s'il te plaît, arrête de fumer, ce serait bien que tu arrêtes de fumer. Tu sais, la cigarette, c'est mauvais pour la santé. Et moi, en fait, c'est comme quand on me disait fais du sport, fais du sport, fais du sport, ça me saoulait plus qu'autre chose et j'avais pas envie d'en faire. Bah, de la même manière, toute ma vie, on m'a dit ah, ça serait bien que tu arrêtes de fumer quand même, oh, tu sais, c'est mauvais pour la santé, etc. Et ça me saoulait plus qu'autre chose. Donc en fait, il faut pas que ça vienne de ce que les autres vont dire, il faut pas que ça vienne de voilà de l'influence du fumetu qui est écrit sur les paquets de clopes. Il faut que ça vienne de toi-même. Il faut que tu te dises voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est moi qui décide et j'arrête. Et tu vas voir que voilà, moi quand j'ai arrêté de fumer, c'est dingue. Genre quand je marchais dans la rue, au bout de 2 ou 3 semaines d'arrêt, quand je marchais dans la rue, je sentais les parfums des gens qui passaient à droite à gauche de moi. Quand je passais à côté d'un restaurant, je sentais les odeurs, les saveurs qui sortaient du restaurant, chose qui m'arrivait pas avant en fait. Et en fait, tous mes sens, alors je dis pas que je suis devenu Spider-Man, hein, mais tous mes sens, voilà, mon odorat, mon goût, j'ai retrouvé du goût, voilà, mes fringues elles puent plus la clope,
j'ai retrouvé des sensations que j'avais perdues et c'est un truc de dingue. T'as l'impression, et là je déconne pas, t'as vraiment l'impression d'avoir comme un super pouvoir, voilà, un odorat voilà, surdéveloppé, parce qu'en fait la cigarette ça diminue tellement tes sens que quand t'arrêtes, voilà, t'as cette sensation, tu redécouvres un petit peu tes sens, le goût, les odeurs, etc. Et c'est quelque chose vraiment de super cool. Alors d'une, tu contrôles ton propre corps, deux, t'auras une meilleure santé, et trois, tu vas redécouvrir tes sens. Donc voilà, cette vidéo, voilà, je veux pas qu'elle dure des heures, je veux pas passer pour le mec qui donne des leçons pour dire regardez moi j'ai arrêté, faites-le. Chacun a son rythme, c'est comme en musculation, faites comme vous pouvez, mais aujourd'hui j'ai envie de vous sensibiliser par rapport à la cigarette et vous montrer que par exemple moi, un gros fumeur qui fumait un paquet par jour a arrêté et que pour moi, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire, il faut juste vous convaincre. Et trouver ce petit truc, c'est comme la musculation, il faut trouver ce déclic, ce truc qui vous dire maintenant, c'est terminé, c'est moi qui décide, la cigarette, je la jette, c'est terminé, et c'est moi qui contrôle mon corps, et je vais vivre plus longtemps, en meilleure santé, et en plus je vais peut-être progresser plus rapidement en musculation. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça n'a rien à voir avec le fitness, mais en tout cas ça parle de santé, c'est quelque chose dont je voulais vous parler, parce que j'ai un passé de fumeur, et que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui fument aussi, ou alors qui veulent se mettre à la muscu, qui sont pas encore dans le fitness mais qui fument. Voilà, donc aujourd'hui je vous conseille le film Requiem for a Dream, donc un film avec Jared Leto et je crois que c'est Jennifer Connelly, putain je me souviens plus de la gonzesse. Voilà, mais enfin en tout cas, Requiem for a Dream, c'est un film qui parle un peu des drogues dures, de ce que ça provoque chez l'homme. C'est un film un peu psyché et un peu étrange, mais c'est quelque chose franchement qui te donne une putain de claque, excusez-moi l'expression, mais quand je venais de voir Requiem for a Dream, après je suis allé fumer une clope avec mon pote avec qui je l'avais vu, et on tenait notre cigarette à moitié en tremblant, en se disant putain, mais c'est dingue, on est en train de détruire notre corps, on n'osait même plus tirer une latte sur notre clope. Donc voilà, et puis en plus de ça, c'est juste un film d'anthologie, Requiem for a Dream, c'est juste un film magnifique. Vous avez sans doute entendu 1 milliard de fois la bande originale, la bande son du film, genre voilà, alors vous voyez, je chante super bien, mais cette musique elle est mise plusieurs fois dans des trucs d'Illuminati, tous ces trucs là de conspiration, genre avec des triangles et tout, enfin n'importe quoi. Mais franchement un super film à voir et qui peut-être vous aidera à vous sensibiliser par rapport à la drogue, car oui, la cigarette c'est pas une drogue dure, mais elle vous fait pas mourir sur le moment, mais à petit feu, croyez-moi. Donc voilà, et par les dieux, j'espère que cette vidéo tranquille avec moi pendant que je bouffais vous aura plu, et souvenez-vous que Thor est toujours fier de vous. Bonne soirée la team.